Dis avec moi un faux départ. Dis avec moi, évitons les faux départs. Alléluia. Oui. L'apôtre Paul dit que c'est une course. Et donc, dans cette course-là, c'est vrai qu'en athlétisme, il y a beaucoup de courses. Il y a la course de vitesse, la course d'endurance, la course des relais. Alléluia. Il y a le 800 mètres, le 500 mètres, le 200 mètres. Ça dépend. Alléluia. Mais ce matin, je ne vais pas te parler de la course. C'est vrai que nous allons faire un peu d'athlétisme ce matin. Mais je veux te parler d'un faux départ. Alléluia. Je veux donc que tu sois concentré ce matin. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce message fait partie des messages de ce temps. Dis avec moi, c'est le message de ce temps. Alléluia. Alléluia. Ah. Bien aimé, il y en a qui ont dit, ils ont leur message, le message du temps de la fin. Mais moi, je te parle du message de ton temps. De ce temps-là. Alléluia. Alléluia. Un faux départ. Bien aimé. Par définition, un faux départ, c'est quoi? Départ d'un coureur qui part avant le signal du départ. C'est ce qu'on appelle un faux départ. Alléluia. Un faux départ. Donc, puisque nous sommes dans une course, il est impératif pour toi de comprendre que si tu pars avant que le top ne soit donné, c'est un problème. Et si tu pars aussi après, tu risques d'arriver en retard. Alléluia. La course sera déjà finie. Amen. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Un faux départ aussi, par définition, c'est un essai manqué. Et donc, il est à refaire. Tu peux recommencer. Dans certains cadres, dans certaines courses, tu as 3 essais. Tu fais le premier. Si tu l'as manqué, tu as encore la chance. Tu as encore 2 chances. Alléluia. Alléluia. Et si tu recommences pour la 3e fois, il te reste un seul essai. Et à partir de ce moment, il faut que tu t'appliques. Au saut, par exemple, au saut en longueur, ça c'est fait. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, prions Dieu, jeûnons, louons. Tout ça c'est bien. Mais je veux t'encourager ce matin. Parce que ce qui est utile et ce qui est nécessaire, ou du moins ce que tu dois faire dès aujourd'hui, ce qui intéresse Dieu, ce qui interpelle Dieu, c'est l'attitude de ceux-là qui comptent sur Dieu jusqu'à la fin. Je veux te parler d'un faux départ. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps où le Seigneur a mis en place un dispositif pour tout reprendre à zéro. Et l'église de la cité de Canaan, tu dois comprendre qu'en ce moment, nous sommes dans le avant-marque. Parce que après, ça va changer. Parce qu'à un moment donné de ta vie, bien-aimé, si tu ne suis pas, tu ne discernes pas le temps et les circonstances, il te sera difficile pour toi de savoir si on a déjà donné le top du départ ou tu dois encore arranger tes baskets. Et la plupart du temps, nous les enfants de Dieu, on a tellement de problèmes parce que simplement, soit on est allé trop en avance ou on est encore là pendant que les autres sont déjà partis. Mais l'église de la cité de Canaan, il faudrait qu'à un moment donné, pendant que nous sommes à l'heure de la réflexion, il faudrait vraiment que l'on réfléchisse. Alléluia. Bien aimé, j'étais étonné. Un père, le leader, s'élève sur sa chair et il dit, peuple de Dieu, je vous demande pardon. Écoute-moi, l'enseignement que je suis venu donner ce matin va un peu te paraître bizarre, mais fais comme ça avec moi. Vous savez, c'est l'attitude d'un enfant qu'on a chicoté. Il pleure, mais pendant qu'il est en train de pleurer, il a encore mal. Et puis le père dit, prends les 1000 francs là, va m'acheter une boisson.
Pendant qu'il est en train de partir, il a mal parce qu'on l'a tapé dessus. Mais il ne peut pas refuser, c'est son père. Alors il essuie simplement ses larmes et il avance. Et c'est l'attitude que Dieu aimerait que l'on puisse avoir en ce moment. Oh, depuis un certain temps, les messages sont bizarres. Mais c'est pas grave, Seigneur. Ça me fait mal, mais j'avance. Ça me fait mal, mais c'est pour mon bien. Ça me fait mal, mais j'avance. Parce que je sais qu'à la fin, je dois achever ma course. Pourvu que j'achève ma course. Pourvu que j'arrive là-bas. Même si aujourd'hui ça me fait mal parce qu'on me parle de mon vêtement, on me parle de mon attitude, on me parle de mon caractère, ça me fait mal, mais c'est pas grave. Seigneur, c'est pas grave, c'est pas grave. Je prends le mouchoir du Saint-Esprit qui est le véritable consolateur et j'avance, j'avance, j'avance. C'est pas parce qu'on m'a parlé que je ne vais plus venir au culte du soir. C'est de ça dont il s'agit. Dans la famille, on a vu des enfants connaître des situations méga compliquées. Simplement parce qu'après que le père a tapé dessus, il s'est levé droit devant son père. Et il a dit, moi je vais te prouver que je vais réussir. Ah bon? C'est depuis quand? Quelqu'un a tout fait. Il t'a élevé. Et puis, te voilà maintenant aujourd'hui. Parce que tu as maintenant la capacité de travailler un peu, d'avoir un peu d'argent. Un jour, un homme m'a dit, toi en tant qu'enfant, même quand tu auras fini toute ta vie, est-ce que tu pourras rembourser l'intégralité de tout ce que ton père ou ta mère a fait pour toi? Alléluia. Alléluia. Autant que nous sommes ici, adultes que nous sommes, qui depuis le sein de sa mère jusqu'à présent peut comptabiliser ce que ses parents ont fait pour lui. C'est pas possible. Alléluia. Je te parle d'un faux départ. Dieu, il aime ceux-là qui comptent sur lui jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Lisons un roi. Un roi chapitre 1. Un roi chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Je vais lire. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent, je veux que tu suives attentivement la lecture. Alléluia. 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 Ses serviteurs lui dirent, que l'on cherche pour mon Seigneur, le roi, une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein. Et son Seigneur, le roi, se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Adonijah, retenez bien ce nom. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche, en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure. Il était né après Absalom. Et il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiatar. Ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tzadok, Beneja, fils de Jejoda, Nathan le prophète, Shimei, Rei et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux et des veaux gras près de la pierre de Zoélet qui est à côté dans Rogel. Il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point
Nathan le prophète, ni Bénéja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc, maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. J'étais en train de dire tantôt, louons, jeûnons, prions, c'est bien, mais attention, ne faisons pas un faux départ. Alléluia. Alléluia. Dans l'histoire que nous venons de lire, nous nous rendons compte que le fils du roi, qui en temps normal est héritier du trône, va faire quelque chose. La Bible dit emporté par son orgueil. Emporté par son orgueil. Pour être couronné roi, ou sinon que pour avoir ce qu'il fallait, ce qui lui revient de droit, ce qu'il réclame, il n'est pas allé les mains vides. Et c'est pareil pour le peuple de Dieu. Nous venons à l'église avec nos offrandes, nous venons à l'église, nous faisons beaucoup de prières, mais bien aimé, est-ce que c'est le temps que tu te mettes à douter maintenant? La question est de savoir, pendant que tu es maintenant en train de bouder dans tous les sens là, est-ce que le top t'avait été donné? Adonijah a regardé ses offrandes, ses brebis. Il a fait son holocauste. Et il a dit, à partir de ce moment, je suis le roi. Et il a pris son bon petit conseil avec lui, 50 hommes qui courent devant lui. Et puis, c'est bon. Alléluia. Mais j'aimerais vous annoncer ce matin que c'était un faux départ. Est-ce que quelqu'un comprend? C'était un faux départ. Le top n'était pas donné. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous sommes plus stratèges que Dieu. Quelqu'un bien aimé, le temps passe devant lui, les générations passent devant lui, les siècles passent devant lui, mais la Bible dit que d'âge en âge, il reste le même bien aimé. Tu crois que tu es plus stratège que Dieu? Il a fait comme ça. Là, c'est le commencement. Et comme ça, c'est la fin. Donc de là à là, il est encore là. Et puis toi, tu penses que tu es plus stratège que Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons aller très vite. Et on va tout de suite aller dans 1 Samuel. Je suis en train de parler de toutes ces personnes qui sont allées, qui se sont lancées dans la course là. Et puis, devant là-bas, ils se sont rendus compte qu'en fait, Dieu était resté sur le point de départ. Alléluia. Il était seulement en train de dire à vos marques. Et hop, ils sont partis. Parce qu'il y avait déjà un peu d'onction. Quand tu chantes là, quand tu pries là, alléluia. Et puis te voilà maintenant très grand pasteur. Ou sinon que super évangéliste. Ou super intercesseur. Parce que dans la maison maintenant là, quand tu pries 2 jours là, dès que le cafard part, tu dis voilà. Voilà les signes. Dieu m'a exaucé. 1 Samuel chapitre 13. À partir du premier verset. La Bible dit, Saül était âgé lorsqu'il devint roi. Et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Geba. Et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Quand tout Israël entendit que l'on disait Saül a battu le poste des Philistins, et Israël s'est rendu au Dieu, aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblaient pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers.
Ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours, dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il entendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de lui. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Alléluia. Alléluia. Voilà là où se trouve le problème des enfants de Dieu. La Bible dit, comme il achevait d'offrir l'holocauste, Samuel le prophète arriva. Mais toi, la décision que tu t'apprêtes à prendre, est-ce que tu sais si la réponse est en chemin? Est-ce que tu sais si la réponse c'est dans 2 ans? Est-ce que tu sais si dans ton affaire là, Dieu est déjà dedans, il t'a déjà précédé, ou Dieu est encore en train de réfléchir? La Bible dit, comme ils étaient serrés de part et d'autre, comme tu pries tous les jours, comme ça n'avance pas, les choses n'aboutissent pas, comme ce projet tu ne vois plus clair, voilà toi qui dis non. Bon, tout c'est Dieu qui a fait, il est peut-être préférable que je fasse un tour à Libala Duba, aller consulter. Il est peut-être préférable que j'aille au Togo ou au Bénin, aller d'abord peut-être me faire initier là-bas, aller consulter là-bas. Il est peut-être préférable, parce que là je sais que ma santé est en train de se détériorer, il est peut-être préférable alors que je fasse ça. Je vois que mon avenir ça ne va pas. Il est peut-être temps que je parte auprès de cet homme parce que je suis resté trop longtemps. Mais c'est un faux départ qu'a eu Saül. La Bible dit, si on lit l'histoire, la Bible dit il a attendu 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. Ça veut dire que Samuel avait dit, attends, jusqu'à ce que j'arrive. Ça veut dire qu'au préalable, il avait reçu des instructions pour lui dire, bon écoute, dans ton affaire, Dieu est avec toi, mais voilà, prends 3 jours de jeûne, prie avec moi, bien aimé. Ce qui est étonnant avec le peuple de Dieu, c'est que le Seigneur va fixer les termes, le Seigneur va même te dire la marche à suivre, mais tu fais 2 jours de jeûne, tu t'arrêtes, tu dis non c'est bon, c'est trop. Déjà même que je ne vois même pas, c'est quel genre de prophète. Bien aimé, écoute-moi. Voici comment Saül se complique la tâche. Lorsque je termine l'histoire, je me rends compte, oh bien-aimé, qu'il y a des gens promis à un avenir radieux, mais à cause d'un faux départ, tout est devenu compliqué. Le Seigneur était en train de me dire, nous avons eu un séminaire, les parents n'étaient pas là. Et je me rappelle que ce jour, avant de commencer mon message, j'ai parlé comme ça dans la foule. J'ai dit, jeune fille, écoute-moi. Le Seigneur m'a dit, ne te précipite pas. Quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie. Et le Seigneur est en train de me dire, actuellement où je te parle, la personne est déjà en train de regretter. Bien aimé, il est très important de comprendre. Dieu ne parle pas enfin. Et Dieu n'est pas là pour être chaque année dans les mêmes choses. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que ce message est le message de ton temps. Pourquoi? Parce que après-demain, les choses vont changer.
Beaucoup d'entre nous, les problèmes que nous avons à l'origine, c'est un faux départ. Alléluia. Les faux départs. Si tes attentes sont au-dessus de ta foi, bien aimé, c'est compliqué, hein? Tu as perdu l'avance. Pourquoi? Parce que Dieu aimerait que tu attendes jusqu'à la fin. Oh Saül, tu vas vaincre cette armée. Tu vas sortir de cette situation difficile. Femme, tu vas voir tes enfants réussir. Mais bien aimé, ne prends pas les raccourcis. Attends et attends. Il suffit simplement de compter jusqu'au bout. Et le Seigneur est en train de me dire, quand je t'ai dit de compter sur moi jusqu'au bout là, c'est pour t'informer qu'il se peut même que tu meurs et ça ne s'accomplit pas. Je dis, oh Seigneur. Donc ça veut dire que j'ai attendu. Pour rien, il me dit non. C'est pour te dire que ce n'est pas Sarah qui a été la mère d'une multitude, mais elle a été la mère de celui qui a fait d'Israël une multitude. Je m'explique. Ça veut dire que toi, tu es la racine et tu as planté. Et puis, le temps est passé et tu t'en vas. Pendant que tu es en train de partir, Dieu avait prévu que cet arbre sera un arbre qui va faire des millénaires. Et produire du fruit pour une communauté, un village, une nation et même des nations. Toi, tu veux voir ça là maintenant. Comme si toi, tu es plus stratège que Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, car sachons que Dieu est souverain. Il fait ce qui lui plaît. Alléluia. Il fait ce qui lui plaît. Et Dieu seul est celui qui exauce la prière. Récompense la foi de celui qui sait attendre. Alléluia. Alléluia. Récompense la foi de celui qui sait attendre. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Ça va? Écoutez-moi. Quand nous nous sommes levés ce matin, qu'avions-nous dans la tête? Et cette question était en train de tourner en boucle dans ma tête. Le Seigneur me dit, tu t'es levé pour prier, d'accord. Mais actuellement là, qu'est-ce que tu as dans la tête? Et c'est pour cette raison aussi qu'un jour le Seigneur Jésus va poser cette question en disant, mais qu'êtes-vous allé voir? Et puis là, ce matin, autant que nous sommes, le Seigneur va poser la question en te disant, mais ma fille, tu es en train de sortir du culte. D'accord, mais qu'est-ce que tu es allé voir? Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, église la cité de Canaan. Toi qui as été invité, toi qui viens là pour la première fois, qu'est-ce que tout ce temps, fréquentant les églises, que tu allais voir? Si à un moment donné tu te retrouves dans une sphère où tu es vraiment déçu, découragé, pose-toi la question, mais tout ce temps, qu'est-ce que je suis allé voir? Qu'est-ce que je suis allé faire? Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu un faux départ? Est-ce que quelque part, je n'ai pas raté quelque chose? Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ va poser la question. Il dit, mais qu'êtes-vous allé voir? Quand nous transformons nos réunions de prière en une simple rencontre, quand nous avons des regards comparateurs et critiqueurs sur tout et sur n'importe quoi, est-ce que quelque part déjà nous n'avons pas déjà fait un faux départ? Et Jésus avait bien raison de poser cette question. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Est-ce
que tu es là pour prendre part au culte de ce matin? Est-ce que tu es là parce que il y a des belles lumières? Est-ce que tu es là simplement parce que c'est la coutume? Ou est-ce que tu es là parce que tu t'attends à quelque chose de la part du Seigneur? Le peuple de Dieu, vous savez comment on rate le départ? Parce qu'on est dans les méthodes conventionnelles. On est dans... Oh, je vois. Oh, l'homme de Dieu va venir et il va me toucher. Il y aura une bonne mélodie. Et puis l'homme de Dieu, il va se lever, il va venir vers moi et il va me toucher. Mais là encore, tu n'as rien compris. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, si tu es dans cette sphère, tous les jours tu vas repartir, on ne va jamais te toucher. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Sortons des méthodes conventionnelles. Alléluia. Sortons des méthodes conventionnelles. Et le Seigneur était en train de me dire, il y a une histoire qu'on va lire tout à l'heure. Le Seigneur était en train de me dire, mais écoute, comment tu imagines Jésus-Christ, un homme rempli d'onction, puissant, plus qu'un prophète, mais dans sa manière de faire, il avait des méthodes bizarres. Une femme, pour la rémission de ses péchés, pour la restauration et sa rédemption, il va laisser tout le processus. La Bible dit que cette femme a commencé à pleurer. Jésus voyait, a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes. Jésus voyait jusqu'à s'abaisser et laver les pieds de Jésus, les essuyer avec ses cheveux. Jésus voyait. Elle a pris le parfum, elle a encore répandu. Bien aimé, tout ça là Jésus voyait. C'était pour dire, bien aimé, qu'à un moment donné dans ce que tu recherches, il n'est plus question qu'on te touche, mais que tu touches. Tu ne comprends pas. Il n'est plus question qu'on te touche. Parce que si tu attends seulement qu'on te touche, tu resteras dans la sphère d'une question. Est-il réellement prophète? S'il était prophète, il allait faire ceci. S'il était prophète, il devait me localiser. S'il était prophète, il allait parler de ma famille. Non, bien aimé. À un moment donné, ça arrive lorsque tu es là. Tu sens que là, cette parole, je peux la saisir. L'homme de Dieu est en train de passer et soudainement tu t'agrippes. Est-ce que ce sera sur la ceinture, sur le pied, sur la veste, je ne sais pas. Mais à un moment donné, tu vas dire non. Là, il faut que je saisisse. Et la femme dit en elle-même, si seulement je peux toucher le pan de sa robe. La robe, c'était un vêtement. Mais il y avait une puissance derrière la robe. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Ce qui se fait dans la communauté, il faut que tu prennes part à cela. Il n'est pas question de savoir qui est moins beau que toi. Il n'est pas question de savoir qui a porté une plus belle robe que toi. Il n'est pas question de savoir si tu as le costume Vichy ou je ne sais pas. Non, bien aimé. Il est question que qu'est-ce que tu es venu voir. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Je vais certainement maintenant rentrer dans le message que c'était un petit message comme ça. Mais c'est des grandes paroles pour moi. Parce que le Seigneur m'a dit, écoute, pour la cité de Canaan, va et dis-leur. C'est un message pour ce temps. Parce que les choses arrivent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Écoute-moi. Est-ce que tu es là pour prendre part à ce qui se passe dans la communauté, ou juste voir qui est moins beau que toi?
Mais c'est pour bien toutes ces raisons et les contestations que beaucoup demeurent des éternels bébés spirituels, toujours en quête de motivation, d'affection et de toute l'attention du monde. Peuple de Dieu, écoute-moi, je vais te parler de quelque chose. Le Seigneur me dit de te dire que c'est un essai manqué. Mais ce matin, recommence. Car Jésus est le seul réconfort que tu cherches. Tu aimes Dieu. Si cet amour ne te suffit pas pour être une motivation, bien aimé, c'est un essai manqué. C'est un essai manqué. Tu aimes Dieu? Si oui, l'amour de Dieu doit être la plus grande motivation que tu puisses avoir pour venir au culte. N'attends pas qu'on te motive. N'attends plus qu'on te motive, église de la cité de Cana. Tu aimes Dieu. Oh, prends le balai. Tu aimes Dieu. Arrange les chaises. Tu aimes Dieu. Appelle ton pasteur. Appelle ta soeur. Prends des nouvelles. Tu aimes Dieu. Implique-toi dans la communauté. Pourquoi? Parce que le Seigneur a un plan. Écoutez et sachez-le, bien-aimés. Le Seigneur a un plan. Alléluia. Le Seigneur a un plan. Aujourd'hui motivé, aujourd'hui encouragé, pour que demain toi aussi tu motives. Aujourd'hui bien-aimé, tu es encouragé, pour que demain toi aussi tu encourages. Dieu ne change pas, c'est vrai. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais les messages changent. Les temps changent. Les circonstances changent. Luc chapitre 7. À partir du verset 24, la Bible dit ceci. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean: qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Et cette question, on doit tous se la poser. Alléluia. Alléluia. Il ne s'arrête pas là. Il dit encore: mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur, bien-aimé, nous venons là, à partir de ce moment, bien-aimé, je ne sais pas qui tu es pour moi. Je ne sais pas ce que je suis dans la société. Je ne sais pas mon rang. Je ne connais pas ce que je fais en dehors d'ici. Mais quand je suis là, je suis un adorateur. Genoux fléchis, tête baissée, âme répandue devant le Seigneur. Et je crie: Hosanna, Hosanna, gloire à Jésus. Hosanna, Hosanna, gloire à l'agneau. Car il n'y a point de Dieu qui soit comme Jésus. Et c'est mon roi. C'est le but pour lequel je suis sorti de ma maison ce matin. Et j'ai dit: Seigneur, ma vie pour toi. Peuple de Dieu, à un moment donné, arrêtons, sortons de la distraction. Il y a tellement de messages aujourd'hui, tellement. Là, à un moment donné, si vous remarquez bien, les réseaux sociaux, oh bien-aimé, là, chocolat de fille est passé, hein. Avant ça là, Balthazar est passé, hein. Tout ça là, la distraction. Et le peuple de Dieu aussi est dans la mouvance. Et même dans l'église, on est dans la mouvance. Oh, peuple de Dieu, il faudrait que tu sortes de la mouvance, que tu sortes des méthodes conventionnelles, que tu passes le temps à réellement rechercher Dieu. Pour que si on te pose la question: mais de qui es-tu fils? Je dis: je suis le fils d'ambassadeur. Si on te pose la question: d'où viens-tu? Je suis allé louer Jésus. C'est mon Seigneur. Si on me pose la question: mais qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai des talents et des dons que le Seigneur m'a donnés. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur dit, encore au verset 26, qu'êtes-vous? Donc allez voir un prophète. Et je vous dis oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Après je me suis interrogé, j'ai dit, mais est-ce qu'il avait besoin de préciser que Jean était prophète? Le Seigneur me dit oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, chacun là où il est assis, a déjà désavoué un pasteur, a déjà désavoué un leader, a déjà désavoué sa famille. Oh peuple de Dieu, mais laissez-moi vous dire que ce que le Seigneur souhaite en ce moment, c'est de voir dans la cité de Canaan une famille solide qui combattent ensemble les contestations avec les messages et les méthodes n'ont pas de place dans la maison des enfants de Dieu. Évangéliste, si la vidéo est prête, tu peux balancer. Bien aimé, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est terrible. Tout ce que nous faisons, c'est avoir un point de vue sur notre famille. Ce que nous faisons, c'est avoir un point de vue sur notre leader. Nos pasteurs, ils font l'objet de toutes les critiques, de toutes les observations et de tout ce que nous pouvons trouver. Nous cherchons les définitions dans les dictionnaires. Nous faisons tout ce qu'on peut pour prouver que là, est-ce que c'était réellement un prophète? Regardons l'image. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous remarquez ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Alléluia. Voici que le léopard, le prédateur, est venu. La famille était en train de marcher. La famille était en train de marcher vers sa destinée. L'église de la cité de Canaan, le Seigneur me dit, elle est en train d'aller très loin. Très loin. Mais comme de derrière tellement de murs, il y a des murmures. Et il y a tellement de choses qui se disent que ces choses-là sont comme un prédateur qui vient pour surprendre la famille. Ah, bien-aimé. Mais est-ce que vous avez remarqué la réaction de ce groupe de singes? Ils ont fait quoi? Tous derrière le leader. Tous derrière le leader. Regardez ce qui se passe. À partir de ce moment, il n'y a plus à savoir qui veut prendre sa place. Il n'y a plus à savoir qui est d'accord avec lui ou pas. Mais là d'abord, il est question de protéger la famille. Là d'abord, il est question de se protéger. Il est d'abord question de se soutenir. Il est d'abord question de se soutenir. Parce que là où on va arriver, pourvu qu'on achève la course, bien-aimé, on n'est pas obligé d'être d'accord sur certains sujets. Tu n'es pas obligé d'appeler maman Karine maman ou pasteur, c'est pas grave, mais c'est ma mère. Mais bien aimé, le problème c'est que c'est la famille d'abord. Lorsque j'ai vu cette image, j'ai fondu en larmes. Et le Seigneur me disait, oh, regarde, même si toi tu fonds en larmes dans ta chambre, mais regarde à plus forte raison comment moi je m'attriste lorsque je regarde l'église de la cité de Canaan. Ils n'ont rien compris, ils doivent comprendre que la famille ça se soude. Dans la famille, des fois, le père prend des décisions difficiles. La mère aussi, elle prend des décisions difficiles. Mais nous avons un but. Quand on dit dans la maison, les enfants là ne gaspillez pas de l'huile. En cela, c'est pas qu'on veut t'interdire de préparer avec de l'huile. C'est parce que celui qui a dit ne gaspille pas de l'huile, il sait qu'actuellement dans sa poche c'est un peu mou.
Donc si ça finit avant le délai, ça va être compliqué. Le père va s'endetter. Et ça va être difficile. Donc la plupart du temps, tout ce qui est dit, c'est seulement pour notre propre bien. Alléluia. C'est seulement pour notre propre bien. Pourquoi? Parce que devant, il y a un leader à qui Dieu a mis une vision. Et des fois, c'est tellement difficile et pénible de savoir que le reste de la troupe ne suit pas. Toujours dans le livre de Luc, chapitre 7, au verset 37, la Bible dit: et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Non, d'abord au verset 36, la Bible dit: un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Or, nous connaissons tous que les pharisiens, c'est des gens qui ont un raisonnement à part. Alléluia. Et des fois, nous arrivons dans la maison du Seigneur avec un raisonnement, une manière de penser. Mais nous venons supplier la grâce de Dieu. Mais c'est pendant que nous sommes en train de supplier la grâce de Dieu que nous trouvons aussi le moyen d'être des bons critiqueurs ou des chroniqueurs, je ne sais pas. La Bible dit: un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et s'étant derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Et qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Et c'est dans cette atmosphère que l'Église fonctionne. Toujours en train de regarder si le foulard de maman Karine est bien attaché. Nous sommes dans les banalités. Si le pasteur savait quelle est la vie de son fils, il n'allait pas le laisser prêcher. Si le pasteur savait quelle est la vie de maman Carole, il n'allait pas accepter qu'elle balaye l'église. Si le pasteur savait, si c'était réellement un pasteur, si c'était réellement une église, si c'était. Bien aimé. Mais qui vous dit que dans la famille, tous les enfants ne marchent pas au même âge? Il y a des enfants qui marchent à 1 an. Il y a des enfants qui marchent à 2 ans. Il y a des enfants qui parlent tout de suite. Il y a des enfants qui parlent en retard. Mais nous sommes tous une famille. Nous sommes tous une famille. Nous ne portons pas forcément le même nom. Mais nous sommes une famille. Qu'est-ce qui fait qu'une famille soit une famille? Pas sur la capacité, pas sur ma capacité à te donner quelque chose. Mais parce que nous avons un lien. Et un lien de sang. Et ici, nous avons un lien qui crie encore plus fort que tous les liens de sang qui existent. Le lien avec Jésus. Peuple de Dieu, je vous dis que même quand on doute, Dieu ne désavoue pas ses serviteurs. Même quand tu ne crois pas, Dieu ne désavoue pas ses serviteurs. Voilà pourquoi il a dit: mais qu'êtes-vous allé voir? Vous pensez que l'homme de Dieu qui est en train de parler, contre qui vous murmurez, vous pensez que cette affaire-là, c'est à son niveau? Non, ce n'est pas à son niveau, mais c'est au niveau de toi et celui qui a envoyé cet homme. Pourquoi? Parce que le message de ton temps viendra par un homme. Tu ne m'as pas entendu. J'ai dit: le message de ta vie viendra par un homme. Le message de ton temps viendra par un homme. Tu veux régner? Oui, mais il faudrait qu'un prophète t'installe. Tu veux régner? Il faudrait que tu sois accompagné du prophète.
sont tellement simples. Parce qu'ils sont tellement simples. Que bon, est-ce que c'est réellement un pasteur? Mais Jésus a dit, si vous pensez que vous êtes allé au désert pour voir un homme habillé, bien vêtu, non. Ceux qui ont des beaux habits là, ils sont dans les palais. Si vous voulez les voir, allez là-bas. Et je vous dis, peuple de Dieu, si vous voulez aller voir des hommes parfaits, je ne sais pas là où ils se trouvent, mais allez, peut-être que vous les verrez là-bas. Mais je sais une chose, que dans la famille, il faut qu'il y ait un père et des enfants. Et par là, exercer l'obéissance. D'autant plus que cela est utile pour nous. Il n'a jamais dit que je suis un super-héros. Quand j'ai commencé le ministère de la délivrance, le premier jour, je me rappelle avec les hommes de Dieu, on était trop contents. Le jour là, on était contents. Parce que dès 4-6, on a dit, sors. Bon, il est parti. Mais la deuxième, la troisième séance, c'est là que j'ai compris que non. En fait, on n'est pas des super-héros. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Le Père s'élève devant toi. La Bible dit, prenez pour modèle de souffrance et de persévérance les hommes de Dieu qui vous devancent, qui sont devant vous. Donc, si papa, qui est le leader, qui est le père, s'il prie, à plus forte raison moi. Alléluia. Alléluia. Non, c'est la louange. Et puis il danse. Et puis, bon, moi je ne sais pas, je suis comme dans un état de rêve où je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Mais quand c'est comme ça là, je crois que je vais donner le cours là au stade. Au stade de l'amitié. On va un peu aller là-bas. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, sachez une chose. Frères et sœurs, le plan de Dieu, c'est qu'on te soutienne aujourd'hui. Que tu comprennes que la vie est un combat. Dans cette course de relais, aujourd'hui c'est toi, mais demain ce sera à ton tour de motiver. Mais 5 ans, 10 ans, c'est toujours toi qu'on ne trouve pas. C'est toujours toi qui trouves que le pasteur là, personne ne t'aime. Je ne sais pas comment tu fais, hein, mais je veux te rappeler ce matin que nous sommes dans une course de relais. Et la course de relais est une course de vitesse avec transmission d'un témoin dans la foulée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on te motive. Cours. Et cette motivation-là, demain quand tu arrives, il y aura aussi un frère qui a besoin d'être motivé. Tu passes aussi le relais. Et c'est ça la famille. Et la famille s'agrandit. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, écoute-moi. Tu as forcément, si tu es dans cette sphère-là, tu dois te demander si tu n'as pas raté quelque chose. Tous les soirs, les dimanches, quand tu sors, on te pose la question de savoir, mais où vas-tu? Un homme doit savoir que la course, là, la course, ce n'est pas demain. Ne soyez pas dans un nuage où vous pensez que la course, c'est demain. L'église de la Cité des Canaan, je vous dis que ça a commencé. Donc actuellement, nous sommes à vos marques. Alléluia. Donc soyez attentifs à la parole. Parce que après à vos marques, c'est Alléluia. Et dans partez là, tu vas courir, tu vas trébucher, tu vas te cogner, ça va faire mal, mais relève-toi, pourvu que tu achèves ta course. Alléluia. Alléluia.
pourvu que tu achèves ta course. La marche vers Canaan. Pendant cette marche, il y a des bouts. Pendant cette marche, il y a des persécutions à Canaan. Et à Canaan. Pourvu que tu y arrives, bien-aimé. Les autres ont leur Dieu. Les autres ont leur foi. Les autres ont leur famille. Moi, j'ai ma famille à l'église de la cité de Canaan. Alors, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Moi, je reste dans ma famille. Pourvu que j'arrive. Et je fais confiance à mon Père. Quand je le regarde, je ne pense pas qu'il a l'intention de me tromper quelque part. Je n'ai pas vu en lui, je suis désolé, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas vu en lui une fourberie quelque part. J'étais étonné, après quelques jours, après quelques semaines, après quelques mois, de voir à quel point un père peut te parler comme ça. Et manger un bon kedjenou avec toi. Si vous ne le savez pas, mais ça existe. Ou même le verre du pasteur, tu ne l'as jamais vu. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La Bible dit que cet homme a commencé à réfléchir. Voici un homme qui pour lui la course c'est demain. Alors que le top vient d'être donné. Le salut est chez lui. Non, lui il veut que ceux qui courent doivent avoir les mêmes vêtements que lui. C'est l'attitude qu'il a eue. Il dit, si cet homme, le pharisien qu'il avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait. À ce moment, il n'a oublié que celui qui a demandé à Jésus de venir. Autrement dit, les premiers bénéfices, ou sinon que le premier bénéficiaire du salut, ça devait d'abord être lui, puisque le Seigneur était dans sa maison. Peuple de Dieu, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, moi ça me dérange. Ça me dérange, ça me donne vraiment la rage. Les enfants de Dieu, bien-aimés, à un moment donné, je ne sais pas, on doit vous délivrer avec, je ne sais pas, vous damnez la Bible à la tête. Mais vous connaissez le Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais pourquoi est-ce que vous cherchez toujours à ce que l'homme de Dieu soit le plus grand prophète? Ou vous voulez aller rencontrer l'archi-évêque, bishop et tout ce que vous connaissez, alors que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus était dans sa maison. Le salut venait de rentrer dans sa maison. Et le salut était là, juste devant lui. Mais lui, son problème, c'était d'abord de connaître la nature de celui qui est assis juste à côté. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu sont dans la distraction. Parce que le problème, c'est la jupe du frère. Le problème, c'est le pantalon du frère. Le problème, c'est d'abord la maison de X, la maison de Y, le problème de l'autre. Attends, tu fais comment? C'est la sorcellerie. Et puis tu dis, non, j'étais à l'église, je suis parti prier. Tu es parti prier quoi? Ou qui? Je ne sais pas. Ton Dieu c'est qui? Voici un homme qui commence à dire, non, est-ce que vraiment c'est un prophète? Est-ce que c'est réellement une église même? Parce que c'est dans une barrière. Donc toi, la bonne église c'est celle qui est, je ne sais pas. Le bon pasteur pour toi, c'est comment? Je ne sais pas. Les bons messages pour toi là, c'est comment? Je ne sais pas dans quelle langue on prêche ça. Il a oublié que le top venait d'être donné. Cette femme, elle a su que Jésus était en train de rentrer quelque part. Ça voulait dire pour elle, à vos marques,
Dès que Jésus s'est assis, ça voulait dire partez. Et elle est venue. Elle s'est tenue là derrière. Elle a pleuré, 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 attirant l'attention du Seigneur, attirant l'attention du roi des rois, attirant l'attention du consolateur divin. Jésus n'est pas resté insensible. Jésus a dit non, 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 ça, c'est pas des méthodes conventionnelles. Peuple de Dieu, la course, le top vient d'être donné. C'est à nous de voir notre attitude. Parce que là où on est en train de partir, là, ah, vous allez m'excuser, hein, mais je sens que ça va être chaud. Hein? Parce qu'il n'y a pas un Dieu sans discipline. Il n'y a pas une adoration sans rigueur. Lorsqu'on a reconnu la divinité de Jésus et qu'on a établi au-dessus de nous notre Seigneur, on a reconnu sa seigneurie. Ça nécessite, ça implique un maximum plutôt de sérieux, de rigueur et de discipline. Parce que c'est un Dieu. Une divinité qu'on ne voit pas. Donc, un bon matin comme ça, tu peux te réveiller, le bras est déjà collé ici. Tu ne sais pas ce qu'il a décidé. Alléluia. Et on s'amuse. Le Seigneur me dit, il faut que la considération du sacré commence le dimanche 30. Pour ceux qui n'étaient pas encore, pour ceux qui n'avaient pas encore fléchi le genou pour partir. Bien-aimé, aujourd'hui, il faut que tu te mettes dans le rang parce que nous allons démarrer et le top va être donné. Il faut que tu considères le sacré. Là où tu te trouves, c'est un lieu sacré. La chaise sur laquelle tu es assise est consacrée au Seigneur. Parce que beaucoup ont des problèmes et même des infirmités spirituelles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la considération du sacré. Tu minimises physiquement, mais spirituellement, tu es en train de te choper un handicap comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Écoutez-moi. Dieu ne change pas. Mais Église, laisse-moi te dire que le temps passe. Et avec le temps, le message change. Ne croyez pas que Dieu, que chaque saison, chaque année, Dieu est dans les mêmes choses. Église, c'est le temps de nous consolider. De consolider nos liens. Pourquoi? Parce que chaque année, Dieu ne va pas prêcher car Dieu a tant aimé le monde. Chaque année, on ne va pas prêcher. La foi vient de ce que l'on entend. Les messages qui sont en train d'arriver là, bien-aimés, il faudrait que ces messages te trouvent avec les dents solides. C'est pour cela que je vais t'encourager ce matin à faire tomber les dents de lait. Si tu as encore les dents de lait, laisse-les tomber ce matin. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il arrive un temps. Il arrive des messages. Ou bien aimé, ce ne sera plus car Dieu a tant aimé le monde. Si vous ne le savez pas, regardez le monde et regardez ce qui se passe autour de vous. Si vous pensez que au cours de cette année, on sera toujours dans la motivation, dans les encouragements, bien aimé, tu vas rester. À un moment donné, il n'y aura plus personne pour t'appeler. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Et c'est le temps où Dieu a pris quasiment un mois entier pour revoir, refaire, reconstituer. Et là, c'est le temps où devant la vitrine du monde, Dieu présente l'église de la cité de Canaan. Et là, cette fois-ci, bien-aimé, depuis le nord jusqu'au sud, il y a un bouleversement. Et pendant ce temps, les hommes de Dieu sont envoyés à gauche, à droite. Ils sont envoyés à gauche, à droite. Oh, bien-aimé, je suis en train de voir quelque chose dans une vaste étendue de terre. Oh, quelque chose poussé. Les bras sous carébos. Quelque chose pousse. Ce sont des briques
qui sortent des terres. Et c'est une bâtisse. Mais pour cela, il faudrait que les habitants de cette nouvelle maison aient des liens solides. Plus des liens que les murmures vont venir ébranler. Plus des liens que les murmures vont venir ébranler. Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. En faux départ, c'est aussi ne pas voir que dans cette affaire, Dieu n'est plus dedans. Ou que les coordonnées du GPS sont déjà changées. La trajectoire de ton navire a déjà changé. Toi, tu es encore couché en train de te lamenter, en train de pleurer, alors que Dieu a déjà dit, lève-toi et bois gaillement ton vin. Oh, Église du Seigneur, les temps arrivent. Les temps arrivent. Et avec ce temps, une pluie qui arrose, mais c'est pour une nouvelle génération. C'est pour une nouvelle génération. C'est pour de nouvelles choses. C'est pour une nouvelle vision. C'est pour de nouveaux comportements. Oh, c'est pour une église restaurée. C'est pour une famille renouvelée. Oh, Jésus. Jésus, j'aime quand tu fais ça. Ce n'est plus pour des gens qui se plaisent à dire non. Non, ce n'est pas un vrai pasteur. Ce n'est pas pour dire, mais le temps de la prophétie là, mais depuis là je ne vois pas. Non, Dieu est en train de parler à quelqu'un qui sait attendre jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. Car voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Et c'est sur le point d'arriver. C'est sur le point d'arriver. Oh peuple de Dieu, je vais m'arrêter là. Et je vais te demander d'acclamer le Seigneur pour son serviteur, que je vais appeler le prophète ambassadeur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur.